c'est à nous de protéger notre terre intérieure pour ne pas nous faire féconder par tout ce qui apporte la tristesse, le mécontentement, la colère, la peur. Parce que combien de fois nous voyons des choses qui cherchent à nous faire peur pour nous rendre esclaves en réalité et dépendants de tout un système. Donc c'est à nous de prendre soin de notre terre intérieure, de faire grandir les belles valeurs. Et la Bible essénienne, c'est un outil merveilleux pour faire grandir de belles valeurs à l'intérieur de nous. Et lorsque nous protégeons notre terre intérieure, eh bien voilà, nous pouvons rester maîtres de qui nous sommes et nous ne devenons pas dépendants sous la coupelle de tout un système, un monde de la mort qui cherche à nous infantiliser et à nous fragiliser constamment. Nous devons être maîtres en nous-mêmes. Nous devons être le roi de notre royaume intérieur, de notre terre intérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous ne devons pas, excusez-moi du mot, nous faire violer par des êtres qui veulent nous accaparer, qui veulent prendre un ascendant sur nous. Les manipulateurs, ils existent, les pervers, ils existent dans le monde. Nous le savons. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir, piétiner ce qui est de précieux à l'intérieur de nous. Le lien avec notre âme et notre cœur. Aujourd'hui, pour notre fils, nous allons tirer l'oracle. Et donc, je vais demander à une main innocente. Donc, un psaume d'Uriel, le 296. Je suis même pas sûr. Ah oui, c'est ce qui me semblait, ça s'arrête à 285. Alors je vais t'inviter à peut-être rentrer dans ton intériorité pour demander le psaume du jour. Il faut qu'on le retire parce qu'il n'y a pas de 196. Alors, Uriel 23, il existe. Le psaume d'aujourd'hui s'intitule « Préserve ton jardin intérieur ». À l'aube des temps, Dieu et l'homme étaient unis par une alliance de feu et de lumière. La sainte flamme du Père pénétra en l'homme et celui-ci devint une âme vivante, emplie de lumière. Cette lumière devint toute une terre qu'il reçut en héritage, avec pour mission de la protéger et de la faire fructifier. Celui qui méprise sa terre intérieure renie sa filiation divine. Alors il est peut-être nécessaire de s'arrêter quelques instants. Parce que ce langage peut paraître un petit peu étrange de parler de terre intérieure. Mais notre terre intérieure, c'est effectivement quelque chose d'assez vaste. C'est d'abord, je vais dire, notre être.
notre être avec lequel nous vivons tous les jours. Et cet être, notre moi, eh bien, nous allons devoir en prendre soin dans ces différents corps subtils. Parce que dans la tradition essénienne, nous expliquons que nous avons un corps de terre, un corps d'eau, un corps d'air et un corps de feu. Et c'est l'ensemble de ces corps subtils dont nous devons prendre soin. Notre terre intérieure, eh bien, c'est d'abord nos pensées. Parce que lorsque nous avons de belles pensées, eh bien, nous faisons grandir en nous de belles alliances, donc des belles pensées qui vont faire que nous protégeons notre espace intérieur, d'abord, et ensuite, eh bien, émanent de nous de belles énergies, de belles forces, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons de belles pensées. De ces belles pensées, cela fera que nous aurons de belles paroles et que nous pourrons ensuite, dans notre vie de tous les jours, faire de bons actes en lien avec les valeurs, en lien avec la beauté, en lien avec ce que le monde du Père et de la Mère attendent de nous. Donc voilà, notre terre intérieure, eh bien, nous devons en prendre soin. Et comme dit la tradition, faire attention à trier le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que nous devons écarter les mauvaises graines qui pourraient salir notre terre intérieure. Ces mauvaises graines, ça peut dire tout ce qui se passe autour de nous, les médias qui bien souvent peuvent nous lancer sur nous plein d'informations inutiles, qui vont nous apporter eh bien, une tristesse à l'intérieur de nous. Malheureusement, nous savons bien que des drames, il y en a tous les jours sur la Terre, et il y en a toujours eu depuis que le monde est monde. Mais c'est à nous de protéger notre terre intérieure pour ne pas nous faire féconder par tout ce qui apporte la tristesse, le mécontentement, la colère, la peur. Parce que combien de fois nous voyons des choses qui cherchent à nous faire peur pour nous rendre esclaves en réalité, et dépendant de tout un système. Donc, c'est à nous de prendre soin de notre terre intérieure, de faire grandir les belles valeurs. Et la Bible essénienne, c'est un outil merveilleux pour faire grandir de belles valeurs à l'intérieur de nous. Et lorsque nous protégeons notre terre intérieure, eh bien voilà, nous pouvons rester maîtres de qui nous sommes, et nous ne devenons pas dépendants sous la coupelle de tout un système, un monde de la mort qui cherche à nous infantiliser et à nous fragiliser constamment. L'archange poursuit. Il doit toujours y avoir en toi un espace réservé à Dieu, protégé, consacré, dans lequel personne ne puisse entrer pour y déposer n'importe quoi, pour y planter la mauvaise graine. Le jardin de Dieu doit être préservé et gardé. Imagine quelqu'un qui voudrait imposer à tous le modèle de son propre jardin. Ce serait une tyrannie. Pourtant, c'est ce qui se passe bien souvent dans la vie intérieure des hommes. Si l'homme n'a pas une vision précise de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite, de qui il veut prendre comme associé, alors fatalement, quelqu'un viendra et lui imposera sa façon de penser, de voir, de vivre. Oui, ça c'est important ce qu'il nous explique l'archange. Nous devons être maîtres en nous-mêmes. Nous devons être le roi de notre royaume intérieur, de notre terre intérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous ne devons pas, excusez-moi du mot, nous faire violer par des êtres qui veulent nous accaparer, qui veulent prendre un ascendant sur nous. Les manipulateurs, ils existent, les pervers, ils existent dans le monde.
Nous le savons. Mais nous ne devons pas nous laisser envahir, piétiner ce qui est de précieux à l'intérieur de nous, le lien avec notre âme et notre cœur d'être aimant, d'être bénissant. C'est le précieux à l'intérieur de nous. Nous ne devons pas laisser entrer n'importe qui pour nous piétiner à l'intérieur de nous. L'archange nous dit « Préserve sans cesse le jardin de Dieu, qu'il soit empli de belles et grandes idées, que la lumière et la joie y soient les fruits les plus importants. Le jardin intérieur est ce qui protège l'homme. Dans cet espace, tous les êtres de lumière peuvent venir pour visiter l'homme, afin de découvrir toutes les merveilleuses possibilités qu'il a de communier avec le monde divin. L'espace intérieur préservé et cultivé est la clé de la sauvegarde de l'humanité. Donc, oui, vous tous qui êtes ici, dans ce temple, et vous qui nous écoutez chez vous, préservez le lieu du sacré à l'intérieur de vous. Préservez cet espace qui vous relie au plus profond, à l'intemporel, à l'immortel, à l'intérieur de vous. Nous sommes tous des êtres immortels, ayant conscience de ce temps infini, de notre origine divine et de notre chemin, du chemin qui se trace devant nous pour pouvoir remonter vers notre origine sacrée. Nous sommes des êtres qui renfermons à l'intérieur de nous une graine divine, une graine de beauté, une graine de sagesse, une graine d'amour. Faisons grandir ces graines à l'intérieur de nous et pour cela, préservons dans le sacré notre jardin intérieur. Ça veut dire que vous qui êtes là, qui êtes des Esséniens, ou vous qui nous écoutez, qui êtes chez vous, qui êtes peut-être des Esséniens, ou des amis des Esséniens, vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Parce que pour pouvoir le partager, il faut déjà être fort à l'intérieur de soi. Il faut être bien ancré dans ses convictions. Donc, si vous êtes capable de partager avec certaines personnes votre intimité intérieure, oui, vous pouvez partager avec certains êtres, mais vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous êtes essénien, parce que certaines personnes ne comprendraient pas. Beaucoup de personnes d'ailleurs ne connaissent pas les Esséniens. Donc, on ne peut pas parler de ces choses-là à tout le monde. Mais aux personnes qui font partie de votre intimité, ou si vous êtes fortement ancré dans votre tradition, dans ce qui vous lie, qui vous relie au sacré à l'intérieur de vous, eh bien, effectivement, vous pouvez partager, mais voilà, soyez toujours dans le discernement pour savoir à qui vous vous adressez, pour ne pas vous faire salir à l'intérieur de vous. L'archange conclut. La vie d'un homme peut être positive ou négative, mais s'il garde vivant son espace intérieur rempli de lumière, il pourra grandir dans sa conscience individuelle et universelle. Il retrouvera alors forcément le chemin vers Dieu. Voilà. Si nous préservons le sacré à l'intérieur de nous, quoi qu'il se passe dans notre vie autour de nous, parce que nous pouvons traverser des drames, nous pouvons traverser des difficultés, nous pouvons traverser des moments où nous ne sommes pas dans notre
où nous ne faisons pas des actes justes, eh bien, malgré cela, si notre cœur est préservé, si notre terre intérieure est préservée, la flamme continue de grandir pour aller vers Dieu. Et notre chemin est assuré. Voilà. Je vous propose de méditer ces paroles, ce psaume, pendant 5 minutes.